M23 va récupérer un biso 2101 régiment passé avion tout à Kibeni. Yangoyo. Caméra yangoyo awa. Ex wisa 12e régiment ya mudaonga ya kala. Yangoyo. Caméra yangoyo. Nani yangoyo? Komanda régiment na biso. Ndia asai makambo. Bondina bango to beti bango bo lobine grema ba letina malu masai musama kasi awa. Awa benker mutu abeti ndio magasi tona ngoyo kamera ngoyo bamakona ngwa kabla ngo basinga ngo ne kote kote na kati ya onyoso wa kable onyoso motema sikona na beta kiango mutabeta ngo za letina malu ndio mtasembola ezala combien de drones ezaki 4 drones ezabor mo wa mestigo zo beta ngo mutu beta ngo po zoki beta ngo zoki dezo beta ngo ko mapamba tezo na ba bombe ba cheba bombe ko Bonjour et bon mercredi à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible, votre fidélité et votre confiance. Grâce à vous, notre communauté ne cesse de grandir. Kipupu, territoire de Mwenga, les Wazalendo ont repris le contrôle de cette localité. Acha, tunaanza sasa. Hapa tunaingia Kipupu, mji wa Kipupu. Hapa ni Kipupu hapa. Hapa ni hii njoma Manganda. Ile Manganda. Mabotike hii. Nimekuja kamata hapa kabisa. Mimi ni colonel kabisa. Mimi matagadara huyo. Naona mwingine kisha control yote mzima kabisa. Ajua amekimbia. Leo ni siku ya ngapi hii? Leo ni siku ya ngapi? Najua leo ni siku ya Leo ni siku ya pili leo. Leo ni siku ya pili kabisa. Amechoma mwingine yote mbaya. Kisa alifanya wa mingine. Alikuwa anaharibu. Kisa alikuwa anafanya mavitu. Ona kisa alikuwa anafanya alikuwa anabomoa manyumba za warahi. Kabisa ina control eneo kabisa. Colonel Kauza. Huyu mnione. Nione kabisa. Kipupu ndio tumemchapa kabisa. Ameacha vitu vingi. Ni vile kabisa. Tunaenda hapa tunaingia wapi? Tunaingia kukaswa kwa hapa ya Kipupu. Na masomo ya Kipupu hii. Watu watazame kabisa. Hapa kuna video mwingine hapa. Kuna video mwingine Manganda hii. Unafahamu Kipupu hapa ndio kwa kefu. Kwa kefu kiki hapa. Kwa kefu kiki hapa. Kefu kiki hapa kabisa watu waone. Hapa kwa kefu kiki. Wajua alikuwa anakusanya mizigo. Tayari. Hiyo Manganda ile ilikuwa na hiki. Watu waone. Ona, haya ndio masomo hii. Wanajua hapa masomo hii ya Kipupu hii aone. Masomo hii ya Kipupu inaonekana kabisa. Na wazalendo hapa wenyewe wanazunguruka. Wako wanazunguruka kabisa. Refu kabisa. Okay. Sawa. Hapa tunaona Jetro Pepe Kale. Nimekutana na komanda Kavuza. Ndio Madagadara. Na wajeshi hawa kabisa. Tunakontrol Kipupu, mwenye anajua Kipupu. Kipupu hii masomo hii. Masomo hii kabisa. Nzuri. Kipupu, retour au calme, la population reprend progressivement ses activités. Une accalmie est observée depuis ce mardi 14 juillet à Kipupu, chef-lieu du secteur d'Itombwe, en territoire de Mwenga, Sud Kivu, où la population reprend progressivement ses activités après les récents affrontements, selon le conseil local de la jeunesse d'Itombwe. D'après cette organisation, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP,
ont effectué une patrouille de sécurisation dans le village et jusqu'à la colline Nolemba, sans rencontrer de combattants du MRDP Twirwaneho AFCM 23. Les rebelles se seraient repliés dans la nuit en direction de Mikenge. Malgré ce retour apparent au calme, une partie des habitants demeure déplacée vers plusieurs villages voisins. Les évaluations se poursuivent afin d'établir l'ampleur des déplacements et des besoins humanitaires. Les acteurs locaux soulignent que la situation reste sous surveillance et peut évoluer rapidement. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer, liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Votre soutien fait toute la différence. Merci. Oh, allez, oh. Bien ça. Merci beaucoup. Nous voulons remercier vraiment particulièrement le président du Burundi. Vous savez, on est chanceux quand on a des voisins avec lesquels nous vivons en paix. Vous avez le feu chez vous, il vient avec sa calebasse d'eau pour essayer d'éteindre. Le Burundi a été un très bon ami et le président burundais, j'ai même vu récemment, il a reçu les opposants ici du Congo, de Kinshasa, ce qui montre que le président du Burundi, il incarne un leadership qui converge, qui va vers la paix. Et aujourd'hui, nous avons la chance que c'est lui qui est en train de diriger l'Union africaine. C'est-à-dire que quand nous étions allés au Burundi, c'était pour d'abord remercier et présenter les civilités et déconstruire le narratif du qui veut dire que le Burundi est en train de commettre un génocide à Minembwe contre les Banyamulenge. Nous avons posé une seule question. Nous avons posé les questions à tous ces gens qui font des émissions et qui en parlent. Quel est ce Munyamulenge? Je le redis aujourd'hui. Donnez-moi le nom de ce Munyamulenge qui a été tué par l'armée burundaise dans les hauts plateaux. Vous n'allez pas en trouver. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la manipulation et dans les mensonges. L'armée burundaise, depuis qu'elle est dans cette force bilatérale avec les FARDC, ils ont contribué énormément dans le rétablissement de la paix. Moi, je me rappelle, l'armée burundaise a attaqué les Red Tabara et puis ils les ont affaiblis très sensiblement, de telle façon au niveau de Lurambo, Masango et Kipupu. Et ils se sont réfugiés vers Itombwe dans Ewabora. Ça a permis que les Banyamulenge qui avaient fui Lurambo vers la plaine de la Rusizi, ils puissent revenir dans leur habitacle normal. Donc, ce qui veut dire que l'armée burundaise est venue vraiment en ami. En allié, c'est pas comme les autres que nous avons vus qui sont venus et ont fait autre chose. Et au-delà de cela, l'armée burundaise a fait la sensibilisation des Maïmaï. Il y avait des Maïmaï qui étaient acquis à la cause du Rwanda. Les Burundais les ont sensibilisés, ils les ont expliqué que ce problème n'est pas tribal. C'est le problème des minerais du Rwanda qui vient piller ici. Et cela a permis qu'aujourd'hui, on a les Wazalendo, que je félicite en passant. C'est-à-dire que ce sont des groupes, pendant le régime passé, qui collaboraient avec le Rwanda. Aujourd'hui, on les a gagnés pour notre compte. Exactement. Et je suis convaincu que d'autres aussi vont venir. Je les salue de Kinshasa, tous les Wazalendo qui sont au front. Et puis, une autre chose que l'armée burundaise a fait, c'est des réunions communautaires. Faire asseoir les Banyamulenge, les Babembe. Ces réunions se sont produites et ça a commencé à apporter un espoir d'avenir. Donc, en quelque sorte, c'est de tout ça que le Burundi est en train de faire que nous encourageons notre président de la République de toujours choisir des bons alliés pour ce qui se passe. Comment le président de ce pays peut-il accepter de s'absenter dans une réunion d'extrême importance comme celle-là pour aller suivre un match de football? Mais il n'y a pas de logique dans ça. Je suis désolé. Ça, c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Allez, non, écoutez, moi, je veux bien, tout ce que vous voulez, je veux bien discuter avec vous comme vous voulez, mais laissez-moi dire ce que je pense. Je vous en prie, allez-y. Et ce que je pense, effectivement, je vois du travail qui est fait, des évolutions qu'ils ont faites et une reconnaissance sur le plan international. Vous me demandez comment analyser les choses. Est-ce que on ne parle pratiquement pas, ou très peu, de la gratuité de l'enseignement? C'est fondamental, la gratuité de l'enseignement. Et ça, on n'en parle pas.
On s'acharne à dire il y a ça qui... La gratuité de l'enseignement, les grandes infrastructures, les aéroports, les universités. Bon, les amis. Il n'y a rien qui a été fait. Les aéroports ont été faits au Congo. Vous avez... Voilà les amis, quand on essaye de discréditer son propre pays et son propre président, ça donne ça. Lui, c'est André Flau, politicien belge, ancien ministre, invité de Pero Luara. On sent ici que le but de cette émission, c'était d'humilier une fois de plus le président de la République, discréditer le président de la République, discréditer la RDC. Donc, Pero Luara pensait être face à des politiciens congolais de l'opposition corrompus, tout ça là, qui soutiennent l'agression de la République démocratique du Congo, qui sont dans la même optique de discréditer les chefs de l'État. Sauf qu'ici, ce n'est pas pareil. Donc, Pero Luara s'est fait humilier. Voilà, la communication des bas étages. En plus, il est là, il insiste. Oh non, on dirait lui, il est politicien. Vous voyez maintenant, bon, déjà ces émissions-là, on sait qui finance ça. Et donc, Pero Luara essaye à tout prix de piéger ces politiciens belges. Mais non, je suis sûr que dans la tête d'André Flau, il se disait, mais comment on peut être aussi bête? Comment on peut en fait descendre son pays comme ça là? Un politicien belge qui reconnaît quand même les avancées significatives de la RDC actuellement, dans la scène internationale notamment, et c'est ce qu'a fait le président Félix Tshisekedi. Mais comme c'est la sorcellerie chez les gens là, non, les Congolais, soyons concentrés. Mais faites attention aux communications de radio des 1000 collines. Les communicateurs du M23 n'ont pas baissé le bras. Ils continuent à rêver. Vous le laissez rêver. La population est calme dans le Tanganyika. Et nous faisons confiance à la République ainsi qu'au FARDC et tous nos services de sécurité. Et d'ailleurs, nous disons que cette situation qui ne fait que perdurer suite à la guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs du M23 va bientôt terminer. Et je l'avais dit, ici au Tanganyika, ce n'est pas la place du M23, ce n'est pas la place de Rwandais. Ici au Tanganyika, ils ne vont pas arriver. Et donc, nous disons aussi à ces gens-là qui envoient des émissaires et des infiltrés, nous avons toutes les informations et nous allons les traquer. Donc, ils n'ont qu'à commencer à fuir maintenant. Ouais. Le Tanganyika, ce n'est pas un paillasson du M23 ni du Rwanda pour venir blaguer ici. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mécanisme qu'il met en place, les dispositifs que nous avons ici dans le Tanganyika, personne ne peut blaguer pour s'approcher du Tanganyika. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse mettre la question de la justice sur la table. C'est l'impunité en fait qui alimente ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Et tant que tous ces chefs rebelles savent qu'ils peuvent commettre des crimes en toute impunité, malheureusement, la situation va continuer. Et nous avons toujours demandé à ce que nous ayons un tribunal spécial pour le Congo. Nous avons vraiment besoin d'avoir une justice transitionnelle avec ces 4 piliers, c'est-à-dire la poursuite au niveau national et international. Il faut absolument que nous puissions avoir une commission vérité. Nous avons besoin de programmes de réparation pour les victimes et les communautés martyrs. Et le 4e pilier, c'est la réforme institutionnelle pour garantir la non-répétition. C'est une ressource énergétique majeure pour le monde, et particulièrement pour l'Occident. Pourtant, ici, près de la ville de Beni dans le massif du Rwenzori à l'est de la RDC, ce gaz brûle à l'air libre, totalement inexploité. Une opportunité manquée, alors qu'il pourrait remplacer le charbon et alimenter de nombreuses entreprises africaines. Regardez. RDC. Plus besoin d'importer le fer à béton. En visite chez Fameco,
Julien Paluku assume le virage protectionniste du gouvernement, priorité à l'industrie locale. Avec une capacité de 70 000 tonnes par an, Fameco passera de 700 à 809 emplois. Le ministre appelle entreprises publiques, privées et ONG à acheter désormais congolais. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer, liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Votre soutien fait toute la différence. Merci. Je suis très heureux après mon voyage de Lubumbashi parce que j'ai commencé plus loin pour finir par Kinshasa, visiter cette grande unité industrielle qui est Fameco, qui nous produit des matériaux de construction, à savoir les barres de fer et tous les accessoires. C'est ici pour moi de saluer le travail qui est fait et de féliciter les initiateurs pour avoir rencontré cette grande vision du président qui voudrait davantage créer de l'emploi et pousser les Congolais à consommer local. Je suis venu me rendre compte de l'impact que les mesures prises par le gouvernement est en train de créer. Parce que le gouvernement a donné l'autorisation de pouvoir restreindre l'importation des produits dont nous avons la capacité productive au niveau interne. Et ici, chez Fameco, selon la scène de travail que je viens d'avoir, ils ont une capacité de production de près de 70 000 tonnes l'an, ce qui raconte particulièrement la demande congolaise. Et donc ça me réconforte en tant que ministre du Commerce extérieur de continuer à pouvoir réduire les importations en matière de barres de fer pour que les Congolais et les entreprises qui sont basées au Congo puissent s'approvisionner ici. Cela va permettre d'accroître davantage les emplois parce que déjà on est à 700 emplois créés et avec ces mesures on va ajouter encore 109 autres emplois dans très peu de temps. Et donc l'instruction que je vais devoir communiquer, c'est que toutes les entreprises qui gagnent les marchés publics, c'est-à-dire qui utilisent l'argent de l'État, toutes les ONG qui sont venues s'installer ici au Congo, point n'est plus besoin d'importer les matériaux de construction de l'extérieur parce que nous avons la capacité ici au niveau local. Et je suis venu avec les experts de l'Office congolais de contrôle qui ont certifié que la qualité est très bonne. Si aujourd'hui les maisons s'écroulent à Kinshasa, ce n'est pas à cause des barres de fer de Fameco, c'est à cause des barres de fer importées de l'extérieur qui ne respectent pas la qualité. Et donc je vais demander de nouveau à toutes nos agences de certification d'ouvrir l'œil et les bons pour que aucun produit qui est mal fait ne puisse entrer sur le sol congolais. Je ne fais pas la publicité à Fameco, mais j'ai l'obligation de pouvoir soutenir l'industrie locale par des mesures restrictives parce que j'ai l'autorité du gouvernement pour le faire. Et donc bravo à ceux qui
sont en train de faire ce travail. Ils auront tout mon accompagnement, qu'ils continuent à respecter la qualité, parce qu'en veillant sur la qualité, nous aussi nous allons veiller sur la protection de l'industrie locale. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. L'Union pour la démocratie et le progrès social n'a prévu aucune marche le 22 juillet prochain, date à laquelle l'opposition va marcher pour s'opposer au changement de la Constitution, mise au point faite par le secrétaire général du parti présidentiel, contrairement à un message attribué au secrétaire permanent de l'Union sacrée. Augustin Kabouya commence par rejeter catégoriquement le récent rapport de Human Rights Watch qui accuse la force du progrès d'avoir occasionné des violences lors du sit-in de la coalition C64 au Palais du Peuple. Le numéro 1 du parti présidentiel parle d'un rapport partial et mensonger. C'est un rapport publié sur base des accusations non fondées de l'opposition. Un rapport publié sur base des amitiés, puisqu'il y a l'opposition qui accuse. Cette même opposition, un des membres de l'opposition s'était présenté comme quelqu'un qui a été touché par balle, qui ne pouvait pas marcher. Vous connaissez bien les coups de théâtre bien mis en scène de Sesanga. Mais quand il s'est retrouvé au Burundi, il marchait sur ses deux pieds comme quelqu'un qui n'a jamais été blessé par même une lame de rasoir. Cette même ONG Human Rights Watch avait publié un rapport en trompant l'opinion que son directeur exécutif, lors de son passage ici, avait rencontré l'opposition et nous, de l'IDPS. Quand nous avons démenti sur vos antennes, rappelez-vous, ils sont revenus vers nous pour reconnaître qu'ils ne nous ont jamais rencontrés. Au contraire, ils avaient rencontré le gouvernement. Et moi, j'avais posé la question à Madame Jeanne, est-ce que c'est le gouvernement qui représente l'IDPS? Comme ils avaient déjà leur propre rapport à eux, favorable à leurs amis Fayoulou et Katumbi, ils ont publié maintenant un autre rapport comme quoi il y a eu 7 personnes lors des manifestations qui se sont présentées comme étant les membres des forces du progrès et ils ont été envoyés par la hiérarchie de l'IDPS. Nous nous disons bravo, l'IDPS n'a pas des inciviques. Le moment est venu, comme nous avons déposé une plainte le 22 juin auprès du procureur près de la Cour de cassation, amener cette liste auprès du procureur pour faciliter les enquêtes. Mais pourquoi prévoir une marche le 22 juillet alors que nous savons que l'opposition prévoit sa manifestation à la même date? L'IDPS ne peut pas tomber dans un tel piège puisque l'opposition a déjà demandé auprès de l'hôtel de ville pour marcher. C'est à la police de mettre tous les moyens en marche pour sécuriser cette manifestation, mettre des drones avec la presse pour couvrir la manifestation de l'opposition. S'il y a des rapages, qu'on puisse voir. C'était Augustin Kabouya, secrétaire général et président AI de l'UDPS Tshisekedi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.